Alors voilà, bonjour les amis. Nous retrouvons aujourd'hui l'évangile de Luc au chapitre 11, les versets 29 à 31. Comme les foules s'amassaient, il se mit à dire « Cette génération est une génération mauvaise, elle demande un signe. En fait de signe, il ne lui en sera pas donné d'autre que le signe de Jonas. Car, de même que Jonas fut un signe pour les gens de Ninive, de même aussi le Fils de l'homme en sera un pour cette génération. Lors du jugement, la reine de Midi se lèvera avec les hommes de cette génération et elle les condamnera, car elle est venue du bout du monde pour écouter la sagesse de Salomon. Eh bien, ici, il y a plus que Salomon. Voilà. Alors, c'est un petit passage qui en fait ne sert pas à grand chose si ce n'est à mettre en valeur deux marottes, on va dire, de Luc l'évangéliste. La première étant l'urgence de la conversion et la seconde étant la sagesse de Jésus. Alors l'urgence de la conversion, eh bien évidemment, s'il y a un exemple dans la Bible c'est de conversion efficace, c'est en effet le livre de Jonas. Donc peut-être certains ont lu, mais en fait Jonas à un moment est jeté à l'eau, il passe 3 jours dans le ventre d'une baleine, vous savez, il est recraché sur la plage, et Dieu lui donne comme mission de traverser Ninive en criant en fait convertissez-vous, convertissez-vous, car encore 40 jours et Ninive sera mise dessus-dessous. Voilà. Si vous ne vous convertissez pas, voilà, Ninive sera mis sans dessus-dessus. Et d'ailleurs, à l'époque, dans le livre de Jonas, il est bien écrit qu'il faut 3 jours à Jonas pour traverser Ninive. Donc voilà qui nous rappelle d'autres 3 jours, bien entendu. Et puis, dans le livre de Jonas, il y a décrit clairement, déjà, ses habitants croyaient en Dieu. Alors, bon, voilà, cette partie-là sur Jonas, vous savez, Matthieu aussi reprendra le même exemple, mais alors lui, en plus, il ira chercher que les 3 jours du Christ au tombeau ont à voir avec les 3 jours dans le ventre de la baleine. Bon. Et ce qui est certain, c'est que effectivement, le peuple de Ninive s'est converti, et vous savez, c'est un des rares exemples dans lequel le prophète a eu tort, puisqu'en fait, le prophète a annoncé que Ninive allait être rasée, et puis comme manque de peau, les gens de Ninive ont changé d'avis et qu'ils se sont enfin comportés correctement, eh bien, effectivement, Ninive n'a pas été détruite. Voilà. Alors, le deuxième axe préféré de Luc dans ses évangiles, c'est la sagesse. Alors, pourquoi? Parce que il fait effectivement de Jésus un personnage riche en sagesse. Souvenez-vous, la présentation au temple, vous savez, où il rencontre le vieux Siméon, qui va pouvoir mourir maintenant qu'il a vu le Messie, et puis Anne, la vieille veuve, qui est toujours au temple. Eh bien, à la fin de ce chapitre, il est écrit « L'enfant grandissait et se fortifiait, tout rempli de sagesse ». Vous voyez que Luc met très tôt ce terme en liaison avec Jésus. Alors plus loin, en effet, vous savez, à un moment, il y a aussi un évangile dans lequel Jésus essaye de calmer un petit peu les disciples qui ont la trouille, quelque part, des persécutions, et leur dit « Ne vous inquiétez pas, si vous êtes appelés devant le Sanhédrin, vous inquiétez pas de ce que vous aurez à répondre, puisque moi-même, je mettrai, voilà, je vous donnerai un langage et une sagesse que ne pourront contrarier ni contredire aucun de ceux qui seront contre vous. » Voilà. Alors, une fois qu'on a dit que Jésus était à la sagesse, eh bien, c'est vrai que l'exemple typique dans la Bible du sage, c'est Salomon, le roi Salomon. Alors, pourquoi Salomon? Parce que, bon, c'est une histoire qui nous est racontée dans le premier livre des rois. Dieu a mis en place Salomon sur le trône de David, et puis il lui demande « Mais dis donc Salomon, dis-moi ce dont tu as besoin pour régner correctement, et je te le donnerai. »
Et Salomon, dans sa grande sagesse, en fait, dit, au lieu de demander de la puissance, la gloire et de l'argent, normalement, il dit, mais non, moi ce que j'ai besoin, c'est d'un peu de discernement pour être capable de conduire mon peuple, parce que j'ai jamais fait ça, et je sais pas trop comment ça va se passer. Et donc Dieu, en effet, Dieu lui dira, je te donne un cœur sage et perspicace, et il ajoutera, ce que tu n'as pas demandé, je te le donnerai aussi. Comme quoi, effectivement, Salomon avait bien joué ce jour-là, puisque, vous voyez, il n'a pas demandé la puissance et la gloire, mais il l'a eu quand même. Voilà. On se souvient que, aussi, au moment où Luc va nous décrire l'arrivée triomphale de Jésus à Jérusalem, vous savez, pour la fête des rameaux, eh bien, on retrouve cette histoire d'Anne, vous savez, parce que il dit à ses disciples, vous trouverez, allez en avance, vous trouverez un ânon, défaites-le. Si par hasard le propriétaire vous demande pourquoi c'est, alors, eh bien, voilà, vous direz que c'est parce que le maître en a besoin. Et donc on trouve en fait cette histoire-là aussi dans le premier livre des rois, au chapitre 1, puisqu'on dit, ils firent monter Salomon sur la mule, car Dieu leur avait dit, vous mettrez mon fils Salomon sur ma propre mule. Et donc voilà, et il y a cette histoire aussi dans le livre des rois magnifique de cette reine de Saba, la reine de Midi. C'est une reine très très riche qui vient de très très loin parce que on lui a dit que Salomon était très très sage. Et en effet, elle vient constater, elle qui ne croit pas du tout dans le Dieu de Salomon, hein, d'autres dieux bien à elle, eh bien, elle vérifie et elle dira, c'est bien la vérité que j'avais entendu dire dans mon pays sur tes paroles et sur ta sagesse, je n'y avais pas cru, mais heureux tes gens, béni soit le Seigneur, ton Dieu. Alors vous voyez, bon, si ce n'est une conversion, hein, parce qu'a priori il n'y a pas eu de conversion, mais en tout cas, c'est une reconnaissance formelle de la sagesse de Salomon. Alors, vous voyez qu'en citant voilà, la reine de Midi, eh bien, effectivement, Jésus, en tout cas Luc, va bien faire le rapport entre d'une part la sagesse de Salomon et d'autre part eh bien, la conversion, la force de conversion de Jonas. Puisqu'on en parle de Salomon, j'en profite pour vous raconter ce qu'on appelle le jugement de Salomon, parce que c'est une expression qui est encore de nos jours en cours, et l'anecdote est assez en fait amusante pour qu'on en parle. Il s'agit de deux femmes, deux prostituées, en fait, qui sont enceintes en même temps, et elles ont un bébé à 24 heures de différence, mais manque de peau, la première nuit, il y a un des bébés qui meurt. Et évidemment, les deux réclament celui qui reste, en disant « Non, c'est le mien, c'est l'autre qui est mort ». Et évidemment, à l'époque, il n'y a pas grand monde, comme ils n'avaient pas le bracelet qu'on donne aujourd'hui dans la maternité, ça se dispute. Et alors, elles viennent demander à Salomon de faire sa justice, en fait, de rendre sa justice. Et Salomon dit « Ok, amenez-moi une épée ». Et il donne l'épée à un militaire et lui dit « Vas-y, coupe l'enfant en deux. Et puis tu donnes chaque moitié à l'un et à l'autre. » Et alors là, il y en a une tout de suite qui dit « Non, non, arrêtez. Non, je préfère donnez-le à l'autre, mais surtout ne coupez pas en deux. » Alors que l'autre femme dit « Bah ouais, allez-y, coupez en deux, et puis on verra bien ce qui se passe. » Et donc là, évidemment, Salomon, qui a eu en fait ce trait d'intelligence, comprend que c'est la première des femmes qui est effectivement la mère, car eh bien, évidemment, ça, ses entrailles ont réagi, elle préfère perdre la garde du bébé, mais que le bébé soit vivant, plutôt qu'il soit coupé en deux, voilà. Donc vous voyez, pour revenir à ça, ça veut dire que globalement, la foule demande encore des signes, alors qu'en fait, quand même, des signes dans l'évangile, il y en a tous les 4 matins, on ne peut pas dire. Jésus, question miracle, il n'est pas forcément avare. Mais ce que demande exactement la foule, ce sont des signes venus d'en haut, parce que vous savez, c'est cette fameuse histoire de la vérité des prophètes, où on veut absolument faire la différence entre un vrai et un faux prophète. Et pour faire cette différence, en fait, ce qu'on attend, c'est un ciel qui vienne de Dieu, donc soit par la réalisation d'une prophétie, soit au contraire par sa non-réalisation, mais pour eux, c'est important qu'il y ait un signe divin. Or, typiquement, voilà, Jésus dit, il n'y aura pas plus d'autres signes que ce que vous me voyez faire, et ça suffit. Est-ce que c'est une bonne, en fait, cet évangile est quand même quelque part une bonne façon que nous, on se pose la question, ok, que nous faut-il pour croire en Dieu aujourd'hui, en fait? Est-ce qu'on manque d'arguments? Est-ce qu'on manque de miracles? Est-ce qu'on manque de signes, en fait, tout simplement? Et quel est le genre de signe qu'on aimerait
avoir pour en fait bien nous-mêmes nous convertir, c'est-à-dire absolument croire en Dieu. Vous voyez, c'est quand même une question assez ouverte et assez actuelle. À demain.